Nous publions ce matin dans la Tribune Dimanche une interview de Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, qui dit qu'il n'est pas possible de rester à 64 ans pour l'âge légal de départ à la retraite. François Bayrou nous a dit qu'il n'était pas possible de revenir à 62 ans. Est-ce que 63 ans serait un bon compromis ? Non, mais il faut dire la vérité aux Français, le régime par répartition, je paye des cotisations pour payer les retraites de ceux qui sont aujourd'hui en retraite, ne va plus pouvoir fonctionner très longtemps. Parce que, vous voyez, il faut donc relancer la retraite par 62, capitalisation 63, 64, 67. Oui, il faut repenser la retraite par répartition. C'est quoi la retraite par répartition qui marche depuis la libération française? C'est quoi? C'est le fait qu'il y a plus de gens qui travaillent que de gens qui ne travaillent pas. Et donc les cotisations de ceux qui travaillent payent les retraites avec une amélioration de pouvoir d'achat chaque année de ceux qui ne travaillent pas. Ça marchait quand il y avait plus d'actifs et moins de retraités. Quand il y avait le baby-boom. Aujourd'hui, les baby-boomers, ils sont retraités. Et ils ont fait moins d'enfants que leurs parents. Bon, c'est un fait. Et comme par ailleurs, j'ai compris qu'on voulait limiter l'immigration, il y a une petite équation impossible. Donc ma proposition... le conclave est hors sol. Non, mais le conclave, ça dépend de quoi il parle. Philippe. Non, je ne pense pas qu'il soit inintéressant que les partenaires sociaux se parlent. Mais si, il faut peut-être aller vers la capitalisation. Un socle de régime par répartition pour tout le monde, et puis une capitalisation obligatoire, et éventuellement une capitalisation facultative. C'est ce que font les fonctionnaires. Les fonctionnaires de la CFDT, elle dit l'âge, ce matin dans les colonnes de la Tribune, l'âge reste une question, nous n'accepterons pas, il faut revenir sur l'âge de 64 ans. L'âge reste une question, mais on voit bien qu'on est enfermé dans une équation. Ça veut dire quoi? Plus d'impôts? Plus de cotisations? Les partenaires sociaux demandent un effort des retraités aisés. C'est le cas de Marie-Lise Léon, c'est le cas de Patrick Martin, patron du MEDEF, et c'est le cas d'Éric Lombard, ministre de l'économie. Est-ce qu'il faut demander un effort aux retraités aisés? Non, mais moi je suis en désaccord avec ce système qui consiste à augmenter les impôts dès qu'on a un problème. Parce qu'on est déjà le pays occidental qui a le plus d'impôts du monde occidental. Et on voit bien que ça résout aucun de nos problèmes. Mais on demande des efforts aux actifs et pas aux retraités. Non, qui ont un niveau de vie supérieur à celui des actifs. Arrêtons de raisonner impôt en plus. Parce que si à chaque fois qu'il y a un problème, il y a un impôt en plus, on va finir par être un régime communiste où 100% de vos recettes vont partir. On a encore un peu de marge. Non, on n'a pas beaucoup de marge. Quand vous voyez que 60% des Français sont éligibles au logement social, et que par ailleurs les actifs, en effet, ne s'en sortent plus. C'est ça, pourquoi ils votent aux extrêmes, les travailleurs? Parce qu'ils ont 1% de pouvoir d'achat en plus par an. Contrairement à leurs parents, ils ne peuvent pas devenir propriétaires. Ceux qui bossent, qui nous écoutent, ne peuvent pas devenir propriétaires sans leurs parents. Et ils vont avoir à gérer l'EHPAD de leurs parents. Ils disent, je ne fais pas un deuxième ou un troisième gamin parce que j'en ai pas les moyens. C'est ça, les travailleurs.